Aujourd'hui, on va s'intéresser à une véritable légende de la résistance africaine, la Dior Goné Latyr Diop. Son histoire, c'est celle du dernier roi du Cayor, un homme dont le nom est devenu un symbole de courage, de fierté et bien sûr de lutte pour la liberté. Imaginez la scène. Ce matin-là, sur les terres de Dékélé, un homme monte sur son cheval pour un tout dernier combat. Il le sait, la fin est proche, inévitable. Il n'a plus de royaume, son armée est dispersée, mais il lui reste l'essentiel, son honneur. Mais attention, cette charge désespérée, ce n'est pas vraiment une fin. C'est en quelque sorte son couronnement. C'est l'acte qui fait basculer la Dior de l'histoire à la légende. Pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il faut qu'on revienne en arrière, à la naissance d'un prince au destin hors du commun. Allez, c'est parti. On remonte le temps, direction le 19e siècle, au cœur du royaume du Cayor, un État wolof très puissant dans ce qui est aujourd'hui le Sénégal. C'est là, en 1842, que naît la Dior Goné Latyr Diop. Le souverain du Cayor, on l'appelle le Damel. Et pour le jeune la Dior, même s'il a du sang royal par sa mère, eh bien, il y a un gros problème. La tradition veut que le Damel porte le nom de famille Fall. Le truc, c'est que la Dior, lui, c'est un Diop. Du coup, en théorie, le trône, c'est pas pour lui. Et pendant que la Dior grandit, une ombre plane sur le royaume. La France, avec à sa tête le gouverneur Faidherbe, cherche à étendre son influence. Leur grand projet? Construire une ligne télégraphique stratégique entre Saint-Louis et Dakar, qui doit passer en plein cœur du Cayor. Forcément, avec une telle ingérence, les choses commencent à mal tourner. Les Français vont jusqu'à installer un souverain à leur solde, un certain Madio Diofol. Pour le jeune la Dior, c'est juste inacceptable. C'est le début de la résistance active. Et son premier grand coup, il le frappe à Koki. À la tête de ses partisans, il tend une embuscade et il écrase les forces du roi Fantoche et de ses alliés français. Et juste après cette victoire, il fait un truc complètement fou, il se fait proclamer Damel. C'est une rupture totale avec des siècles de tradition, et ça fait de lui, direct, l'ennemi public numéro 1 des Français. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que son parcours, c'est une lutte qui va durer 25 ans. Vraiment. Un cycle sans fin de victoires, de défaites, de pouvoir, d'exil. C'est l'histoire d'une vie entière dédiée à une seule et unique cause, défendre son royaume. Bon, ce premier règne, on s'en doute, il ne va pas durer très longtemps. Les Français, forcément, ont été humiliés par sa victoire et ils ne comptent pas en rester là. Ils préparent leur revanche et cette fois avec des moyens bien plus importants. La bataille a lieu à Loros. Là, l'armée de Pinet-Laprade est beaucoup mieux armée, plus nombreuse, et elle prend le dessus. La Dior, pour ne pas tout perdre et éviter le massacre de ses troupes, ordonne la retraite. Il perd son trône, oui, mais il sauve ses hommes et part chercher de nouveaux alliés. Et là, c'est vraiment le tournant de son histoire. Dans son exil, il rencontre un chef religieux et militaire très influent, Maba Diakhouba. La Dior, qui venait d'une tradition animiste, prend alors une décision ultra stratégique. Il se convertit à l'islam. Et ça change tout. Ça lui apporte une alliance militaire super puissante et ça rallie beaucoup plus de monde à sa cause. Mais le destin est parfois cruel. Son puissant allié, Maba, meurt au combat en 1867. Pendant ce temps, au Cayor, c'est le chaos sous la domination coloniale. La guerre, la famine. Pour la Dior, c'est un signal. Le moment est venu de rentrer. Et son retour, c'est une véritable vague d'espoir qui déferle sur le pays. Les gens sont à bout, épuisés par les conflits, et ils voient en lui un libérateur, un sauveur. Il réussit très vite à reformer une armée, prêt à défier une nouvelle fois l'autorité française. Et on arrive à l'apogée de son pouvoir. En 1871, la France vient de perdre une guerre en Europe. Elle est affaiblie et du coup, elle est obligée de revoir sa politique coloniale. Elle finit par signer un traité qui reconnaît la Dior comme le souverain légitime. C'est une revanche immense pour lui, surtout qu'il va même jusqu'à annexer le royaume voisin du Baol, devenant un double roi. Après quelques années de paix relative, une nouvelle menace se profile. Et celle-ci va tout changer. C'est le fameux projet de chemin de fer entre Dakar et Saint-Louis. Alors là, on peut se demander, mais pourquoi refuser un chemin de fer? Après tout, ça paraît être un symbole de progrès, non? Eh bien justement, c'est là que tout se joue. Les deux visions sont complètement opposées. Pour les Français, c'est clair. Ces rails, c'est la modernité, c'est le développement. Mais pour la Dior, c'est tout le contraire. Il voit ça comme une plaie ouverte. Il a très bien compris que ce train est avant tout un outil militaire qui permettra aux troupes coloniales de se déplacer à toute vitesse et d'asphyxier son royaume. Et il y a cette phrase célèbre qui lui est attribuée et qui résume toute sa pensée. C'est un non catégorique. Il refuse de voir la souveraineté de son peuple enchaînée par l'acier des colons.
Et son cheval, Malao, devient lui-même le symbole de cette liberté menacée. Forcément, avec une telle opposition, la guerre est inévitable. C'est sa dernière guerre. Les Français le destituent, mettent une marionnette à sa place, le déclarent hors la loi. Il est traqué, abandonné par beaucoup, mais il choisit de faire face. Une dernière fois. Militairement, on peut dire qu'il a perdu. Mais pour ce qui est de la mémoire, de l'héritage, là, il a tout gagné. Aujourd'hui, au Sénégal, Lat Dior est partout. C'est un héros national. Il incarne cet esprit de résistance, cette fierté. Le roi qui a été vaincu sur le champ de bataille est devenu un symbole immortel. D'ailleurs, l'esprit de son dernier combat, on le retrouve aujourd'hui dans la devise de l'armée sénégalaise. C'est un hommage incroyable qui montre à quel point son sacrifice a forgé l'identité du pays. L'idée que la mort, ce n'est rien comparé au déshonneur. Alors, au final, qui était Lat Dior ? Un patriote visionnaire qui défendait bec et ongle la souveraineté de son peuple, ou un chef traditionnel qui s'opposait à une modernisation inévitable ? Son histoire, en fait, elle nous force à nous interroger sur ce que veulent vraiment dire des mots comme progrès ou liberté.